Et Made in Jesus, on vous dire en anglais, c'est un titre qui va bien. Donc, ça veut dire être fabriqué au travers de Jésus. Donc, Made in Jésus. On voit ça sur les produits, Made in China ou Made in France. Ça veut dire fabriqué dans ce pays-là. Et toi et moi, on a été fabriqués dans le pays du royaume de Dieu. Par la foi en Jésus, nous sommes nés de la semence incorruptible. La parole de Dieu nous dit les Écritures. Et j'aimerais vous encourager en réalisant que notre complétude se trouve en Jésus-Christ uniquement. La Bible dit dans Colossiens 2:10, et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Tu es, je suis accompli en lui. C'est pour ça que lorsqu'on prie, lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on cherche à avoir un temps d'intimité, de piété, et qu'on désire avoir un moment de rencontre, ou lorsque tu as sûrement dû expérimenter déjà ces temps de rencontre avec Dieu, on se sent complet, on se sent accompli, on a ce sentiment de satisfaction qui se trouve en Christ. C'est les bénéfices d'être un avec Jésus. Ce sont les bénéfices de participer à sa nature divine et qui ne se trouve pas sur terre, mais qui se trouve dans la présence de Dieu, qui amène son règne en nous pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Et beaucoup cherchent ce genre d'expérience par des drogues, par l'alcool, par les faits, pour ce sentiment de bien-être. Cette expérience divine se trouve dans les moments de rencontre avec Dieu, lorsqu'on le cherche. Et cette complétude se trouve en Christ. Et c'est ce que nous devons, bien sûr, rechercher. C'est pour ça que j'aimerais juste t'exhorter à réaliser quelle est la puissance lorsque Jésus dit que tous soient un. Il y a la puissance d'en chercher à être un avec Jésus. Et j'aimerais juste donner cette phrase où j'ai écrit « Ne laisse pas ton confort empêcher Dieu d'être ton réconfort ». Le Saint-Esprit est celui qui nous réconforte, nous dit la parole, c'est le consolateur. Et pour ça, parfois, on oublie la puissance de son réconfort. Vous savez, c'est comme cet exemple que j'aimerais prendre. Lorsque quelqu'un est célibataire et il rencontre quelqu'un, la vie à deux va impliquer automatiquement beaucoup de sacrifices égocentriques qu'on avait lorsqu'on était tout seul. Lorsqu'on est seul, et je ne veux pas qu'aucun célibataire se sente coupable, mais on développe des habitudes indépendantes. Et lorsqu'on se met à deux, automatiquement, les deux célibataires qui deviennent un couple, automatiquement doivent sacrifier des habitudes qu'ils avaient, qui étaient centrées sur eux, sinon ça va beaucoup se disputer et beaucoup se frictionner. Et c'est un peu l'image de l'époux et de l'épouse que Jésus utilise avec son Église, et l'image de que tous soient un. Lorsqu'on doit devenir un avec Jésus, il y a un certain confort dans nos habitudes qu'on avait menées pour nous, qu'il faut renouveler pour développer des habitudes aussi avec lui et avoir cette complétude. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tu trouves le bon partenaire, lorsque tu trouves celui ou celle que Dieu veut pour toi, tu réalises que le sacrifice que tu as dû faire pour te dépouiller des habitudes peut-être personnelles, ne sont pas comparés aux bénéfices que tu reçois lorsque les deux deviennent un. Et ça, c'est l'image, oui, du mariage, mais surtout l'image du bénéfice de notre partenariat par la foi avec Jésus, que tu sois en couple ou célibataire. Le principal partenaire, l'alliance qui dure éternellement, c'est toi avec Jésus. Et ça fait la différence. Et ce qu'on laisse pour lui n'est pas comparé à ce qu'on reçoit avec lui. Le un avec Jésus nous donne une complétude, nous donne un sentiment d'accomplissement que personne ne peut trouver nulle part ailleurs. Et ça, c'est l'expérience de la foi en Jésus-Christ. Jésus va dire dans Marc 10, 29, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra
100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans ce monde à venir, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Waouh! Ce que Jésus voulait nous dire ici, il dit oui, je sais que les difficultés, les persécutions, il y en aura toujours. Ce que tu vas sacrifier pour le suivre, parfois ça nous coûte. Mais il veut nous dire, attends, j'aimerais que tu restes conscient que les bénéfices que tu vas recevoir de cette unité de foi avec Jésus est incomparable. Va te permettre d'avoir une complétude de qui tu es, de ton identité, ta destinée, que tu ne trouveras nulle part ailleurs dans ce monde, mais que par la foi en Jésus-Christ. En lui, comme on a lu tout à l'heure, vous êtes pleinement accomplis. Waouh, Colossiens 2,10. Donc, oui, fabriqué par et en et pour Jésus-Christ. Made in Jésus. Et je prie que cette pensée puisse t'encourager à toujours, chaque jour, développer un temps, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, d'intimité uniquement avec lui pour expérimenter et te rappeler qu'il est ton partenaire principal. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen.